Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire le pluriel des noms et des adjectifs en italien. Donc on va voir que contrairement en français, eh bien, on ne rajoute pas un S ou on ne met pas un X pour mettre le mot au pluriel, mais on va faire une autre petite modification. On va changer la dernière lettre. Le plus souvent, on va changer la dernière lettre. Aujourd'hui, on va voir le cas des pluriels réguliers, puisqu'il y aura des cas irréguliers. Donc, pour pouvoir maîtriser cette leçon, il faut tout d'abord maîtriser la leçon dans laquelle on a appris à différencier les mots masculins des mots féminins. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo qui explique comment on fait la différence entre les mots masculins et les mots féminins. Dans cette leçon, nous avions vu que la plupart du temps, les mots masculins terminaient par la lettre O. C'est la lettre la plus fréquente qui termine ces mots. Mais nous avions aussi vu qu'il pouvait y avoir des mots masculins qui terminaient par la lettre E. Et puis aujourd'hui, on va voir qu'il existe aussi des mots masculins qui terminent en A. Ces cas sont plus rares, mais ils existent quand même, donc il faut le savoir qu'il existe des mots masculins en A. Il n'y a pas de règle pour les reconnaître, il faut les connaître par cœur. Dans tous les cas, on va voir que quelle que soit la dernière lettre du mot au masculin singulier, eh bien cette dernière lettre va être transformée en I pour le mettre au pluriel. Donc voilà, donc ce sera assez simple. On met un I et notre mot sera transformé en pluriel. Ce sera la marque du masculin pluriel. Les mots en I seront forcément au pluriel. Ils ne pourront pas être au singulier, au masculin. Donc voilà, on va illustrer avec quelques exemples, avec un mot qu'on a déjà croisé de nombreuses fois, le mot ragazzo, qui termine en O. Eh bien, on va changer cette dernière lettre O en I, ce qui va donner ragazzi. Si on veut aussi illustrer avec un adjectif assez courant, comme bello, eh bien, on va transformer aussi cette dernière lettre O en I, ce qui va donner belli pour dire beau au pluriel. Pour un mot qui termine en E, eh bien, il y a le mot signore que nous avons déjà rencontré, qui veut dire un monsieur. Eh bien, on va changer le E final en I, ce qui va donner signori, des messieurs. Ensuite, comme adjectif en E, nous avons déjà croisé francese, qui peut vouloir dire français ou française, mais là, dans ce cas, on va illustrer le cas du mot français, et qui va donner francesi au pluriel. Pour le cas d'un mot en A, eh bien, par exemple, on peut prendre le mot giornalista. Nous verrons que de nombreuses professions terminent en ista et fonctionnent aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Eh bien, nous allons aussi changer ce A final en I, ce qui va donner giornalisti. Et puis, il existe également des adjectifs masculins en A. Si un homme veut dire qu'il est égoïste, il va dire egoista. Et cet adjectif egoista va être transformé au pluriel en egoisti. Donc voilà, ça c'est pour le masculin. Donc c'est assez simple, quelle que soit la dernière lettre au singulier, on change cette dernière lettre par un i. Donc voilà. Pour le féminin, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc nous avions vu au féminin que les mots pouvaient terminer le plus fréquemment en a, mais qu'ils pouvaient aussi terminer en E. Nous avions vu que c'était la lettre commune entre le masculin et le féminin. Pour les mots qui sont en E, eh bien ce sera assez simple puisqu'ils vont faire comme au masculin, ils vont être transformés en I. Donc on observe la même règle. Par contre, là où ça va se compliquer légèrement, c'est pour les mots en A, puisque les mots en A vont être changés en E. Et c'est là qu'il va y avoir une petite difficulté, puisque nous allons avoir des mots en E qui vont être féminins pluriels, mais qui parfois d'autres vont être féminin singulier ou bien masculin singulier. Ce qui fait que lorsque l'on va rencontrer un mot italien qui termine par un E, il faudra le connaître. Il faudra savoir à l'avance s'il est masculin, féminin, singulier, pluriel. Voilà. Donc c'est la toute petite difficulté. Mais pour le moment, on va travailler sur les cas réguliers et les plus courants. Et donc, un mot que nous avons aussi beaucoup croisé, c'est le mot ragazza, qui veut dire une jeune fille. Eh bien, on va changer le A final en E, ce qui va donner ragazze, des jeunes filles. On va reprendre l'adjectif bello, mais cette fois-ci au féminin, bella. Donc si on veut dire qu'elles sont belles, eh bien on va dire belle. Et puis de même,
on va prendre un mot en E que l'on a déjà croisé, qui est le mot lezione, qui veut dire une leçon. On va changer ce E final en I, ce qui va donner lezioni, pour dire des leçons. Et puis, on va voir que cet adjectif francese que nous avions eu au masculin, eh bien, on peut tout à fait le réutiliser au féminin pour dire française. Et si on veut dire elles sont françaises, donc au pluriel, eh bien, on va transformer ce francese en francesi. Donc voilà. Donc en définitive, la règle elle est assez simple puisque si on veut transformer un mot au pluriel, eh bien, pratiquement toujours, on va mettre un i. Il n'y a que pour les mots féminins en a qu'on va mettre un e. Donc voilà. Mais une fois de plus, attention. Ce n'est qu'une règle générale. Il existe beaucoup d'exceptions et de cas particuliers aussi en italien. On en a beaucoup en français, mais il y en a aussi beaucoup en italien que nous verrons dans des prochaines vidéos. Voilà. À bientôt.